Eh oui, c'est moi, Jocelyn Bourassa, encore une fois. Alors, module 6, Histoire secondaire 2, les droits civils et les libertés. On a vu dans une capsule précédente la ségrégation raciale aux États-Unis. On va voir d'autres types de ségrégation. On va voir d'autres types de régimes. Dans cette capsule, nous allons parler de deux régimes en particulier, l'apartheid en Afrique du Sud ainsi que l'Inde avec Gandhi. On s'en va voir ça. L'apartheid est une politique de développement séparée par des critères de race ou d'ethnie. Son implication en Afrique du Sud a duré de 1948 à 1991. C'est une politique ségrégationniste du territoire, faisait en sorte que le statut social et le statut économique dépendaient, comme je l'ai dit tantôt, du statut racial des individus, donc de la race. En gros, il va encore avoir une séparation entre les Blancs et les Noirs et c'était institutionnalisé. Les Afrikaners, des personnes blanches de descendance européenne, surtout néerlandaise, sont nés en Afrique du Sud. Et il y avait peur, c'est souvent ça le problème, il y avait peur de perdre leur pouvoir par les peuples noirs qui vivaient autour, qui étaient beaucoup plus nombreux. On a donc inventé, créé des lois rigides et, comme j'ai dit tantôt, ségrégationnistes. Cette minorité blanche a donc un sentiment de supériorité sur les sociétés qu'ils jugeaient sous-développées. Donc, eux se trouvaient très développés, et ils jugeaient les Noirs sous-développés. Mais vu que les Noirs étaient plus nombreux, on avait peur de perdre le contrôle. On a ici l'Afrique du Sud. Là, c'est sûr que mon carré est un petit peu trop gros. Là, ça comprend la Namibie et le Botswana. Mais c'est vraiment ici pour vous montrer que c'est dans le sud de l'Afrique. L'Afrique est un continent. L'Afrique du Sud qui est le pays. Alors, l'Afrique du Sud est ici. L'océan Indien de ce côté-là. L'océan Atlantique de ce côté-là. Donc, l'océan Indien ici. L'océan Atlantique de ce côté-là. Par rapport à nous, on est ici au Québec. Avec le temps, les milliers et des millions, c'est 2,6 millions de Noirs qui vont être chassés des banlieues réservées aux riches blancs vers des territoires beaucoup trop pauvres qui représentaient seulement 13% du territoire. Alors on a carrément chassé et on les a mis dans des réserves, les Noirs d'Afrique du Sud. On a créé des lois, comme je l'ai dit tantôt, dans le but de séparer par race. Alors, on voulait séparer les lieux publics, les plages, les écoles, les cliniques, les transports publics. Tout était organisé pour éviter les échanges entre les groupes, toujours les Noirs et les Blancs. Les Noirs devaient même transporter un laissez-passer à tout moment qui était une identité de leur lieu de résidence. En éducation, comme on l'a vu aussi avec la ségrégation raciale aux États-Unis. Alors, en Afrique du Sud, même principe, des écoles vont être réservées aux Noirs et l'éducation qu'on leur donnait était vraiment de basse qualité. Tout ce qu'on voulait, c'était former des garçons à l'agriculture. Les filles, on leur faisait faire du tricot. Alors, les Noirs ne pouvaient donc aspirer à aucun poste important. Le contrôle resterait entre les mains des Blancs. Alors, on a vu l'apartheid, comment ça fonctionnait. Maintenant, parlons d'un personnage célèbre qui a combattu pour éliminer l'apartheid. Il s'agit de Nelson Mandela. Nelson Mandela va être le défenseur de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Tout au long de sa vie, il a défendu les droits des Noirs par la non-violence. Le pire, c'est qu'il a été arrêté et emprisonné pendant 27 ans, de 1964 à 1990. C'est sûr que si on fait un calcul, ça fait 26 ans, mais il faut la compter l'année 1964. Tout le long de son emprisonnement, il a subi de la violence physique et psychologique. On voulait absolument le briser parce que même dans sa cellule, il demeurait une figure importante dans la lutte contre l'apartheid. On a tout fait pour le briser psychologiquement, mais il a résisté.
Le jour de sa libération, il a fait un discours où il a déclaré son engagement pour la paix. Imaginez, il est enfermé, on l'a humilié, mais malgré ça, il va avec un engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays. En 1991, finalement, le Parlement sud-africain va voter pour la suppression, donc on enlève le régime de l'apartheid. Nelson Mandela va recevoir le prix Nobel de la paix en 1993 en hommage à son travail pour l'élimination pacifique, très important quand on parle de non-violence, par des côtés pacifiques du régime de l'apartheid. Il est élu président de l'Afrique du Sud, hein? C'est spécial, c'est tout à son honneur de 1994 à 1999. Malheureusement, il décédera à 95 ans en 2013. Maintenant, nous allons voir l'Inde avec le célèbre Gandhi. Je vous invite à regarder ce qui suit. Dans l'histoire, certains peuples colonisés ont utilisé le boycott de produits et des manifestations pacifiques afin de lutter pour leur cause. Ce fut le cas en Inde dans les années 1930 où un homme, Mohandas Karacham Gandhi, on l'appelle seulement Gandhi, tout le monde le connaît sur ce nom-là, a encouragé le peuple indien, donc d'Inde, à obtenir son indépendance. Le Royaume-Uni avait colonisé l'Inde dans les années 1850, ce qu'on a vu dans le module 5, donc les années où le partage de l'Afrique s'est fait. Mais l'Inde, on voit que ce n'est pas du tout en Afrique, c'est vraiment ici en Asie. Ils ont subi le même sort lorsqu'il y a eu la colonisation ici en Afrique par les Britanniques ici, le Royaume-Uni. Donc l'Inde aussi a été colonisée par le Royaume-Uni. Gandhi a encouragé la population indienne à la désobéissance civile en demandant de boycotter les produits britanniques, surtout du textile. Il y a eu un mouvement qu'on appelait le mouvement filer-tisser. Il incitait les Indiens à se munir d'un rouet et à filer et tisser eux-mêmes à la main leurs tissus et vêtements. Il a aussi aidé les travailleurs pauvres et les intouchables. C'est qui les intouchables? C'est un groupe de personnes en dehors des fameuses castes indiennes. Des castes, c'est des groupes sociaux très, très, très définis. Personne ne peut intégrer une caste différente et ces castes-là sont données à la naissance. Certains métiers étaient tout simplement hors de ces castes-là. C'est pour ça qu'on les appelait les intouchables. Gandhi a vraiment travaillé pour faire reconnaître ce groupe d'individus-là. Son moyen de pression par excellence, qu'il a effectué quelques fois dans sa vie, il faisait des grèves de la faim. Il a aussi été l'instigateur de la marche du sel. C'est quoi ça, la marche du sel? C'est une marche avec des disciples de plus de 380 km. Il s'est rendu jusqu'à l'océan Indien, on l'a vu tantôt sur la carte, l'océan Indien à l'est de l'Inde, où symboliquement, il a recueilli du sel dans ses mains. Par ce geste, il voulait dénoncer le monopole britannique sur le sel. Les Britanniques imposaient l'achat obligatoire de sel britannique, ça le dit, par des taxes. Alors c'était symbolique, mais plusieurs Indiens vont imiter Gandhi et récolter le sel dans plusieurs villes indiennes. Cette action a grandement fâché les Britanniques. Gandhi a été arrêté et emprisonné 9 mois. Au fil du temps, il a travaillé à faire de l'Inde une société plus juste et égalitaire entre les individus des différentes classes sociales, comme je l'ai expliqué tantôt, les fameuses castes. Par son travail, il a contribué à l'indépendance de l'Inde en 1947. Et pour terminer, nous allons voir la conférence de Bandung, c'est en Indonésie, vous allez le voir dans les explications, où certains pays avaient acquis leur indépendance et ils vont travailler dans le but d'obtenir l'indépendance de d'autres colonies. Vous allez voir où ça va mener. Avec le temps, des pays ont acquis leur indépendance. C'est donc en 1955
que des représentants d'Afrique, il y avait 6 pays d'Afrique, 14 pays d'Asie et 9 du Moyen-Orient. Alors les 29 pays se sont réunis à Bandung, en Indonésie. Alors on a ici, nous on est toujours ici, le Québec, l'Indonésie, on voit l'Australie ici, l'Indonésie ici, donc les îles en jaune, la ville de Bandung ici. Dans le but d'intégrer la scène internationale, ces pays nouvellement indépendants ont décidé de tout mettre en œuvre pour aider les autres colonies d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient à acquérir elles aussi leur fameuse indépendance. Cependant, on s'entend pour dire que les empires coloniaux, les Britanniques, les Français, même les Allemands, les Belges, se sont opposés à ce processus de décolonisation-là. Leur colonie était une source importante de revenus et une preuve de la puissance militaire. Finalement, en 1960, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a mis en place une déclaration d'indépendance des colonies. Cette nouvelle mesure a obligé les métropoles, donc les empires coloniaux, à négocier l'indépendance de leurs colonies de manière pacifique. Plus d'une vingtaine de pays africains ont obtenu alors leur indépendance dans les années 1960. Et voilà, une capsule de plus de terminée. À la prochaine. Bye bye.